Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Bande de foot en direct du stade des Grands Pêchers à Montreuil. Aujourd'hui, nous sommes avec nos consultants. Malcolm, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, très bien. Titou? Ça va, la pêche, la forme, on est prêt à toute heure. Génial. Et Loïc, notre nouveau consultant. Impeccable, bonjour à tous, tout va bien. Super, alors aujourd'hui nous allons traiter sur différents sujets. Nous allons essayer de voir si le derby entre le Paris Saint-Germain et Marseille fait toujours rêver la France, le football français. Ensuite, nous allons parler du cas Adrien Rabiot. Nous allons voir un mot sur la trêve internationale et sur le football féminin. Et nous allons terminer sur les pronostics avec notre partenaire LH Prono, dont on vous parlera à la fin de l'émission. Alors, le premier débat, Paris Saint-Germain-Marseille. Est-ce que c'est un match qui fait toujours rêver? Est-ce que c'est un match qui fait rêver le football français et le football en général? Place au nouveau et au Marseillais, le seul de l'équipe. Loïc, le Marseillais, qu'est-ce que tu peux nous dire? Olympien, bah, c'est un match qui fait toujours rêver. Hein. C'est un match passionnant. Je pense que c'est la publicité en France. C'est le match qu'il faut avant tout voir, qu'il ne faut pas rater en France. Par rapport à la ferveur. Mais sinon, au niveau. Est-ce qu'il y a débat, est-ce qu'il y a match au jour d'aujourd'hui? Je ne pense plus. Parce que le niveau, entre guillemets, n'est pas le même, pas le dire. Ouais, c'est un match qui fait, pour moi, qui fait toujours rêver en termes de rivalité. Mais voilà, la rivalité elle est historique, elle n'est pas vraiment sur le terrain au jour d'aujourd'hui. C'est un terrain de jeu, un terrain d'entraînement pour les Parisiens. Et voilà, après quand on parle d'affiche. Après quand on parle d'affiche, ouais, il y a d'autres affiches qui font rêver. Paris Saint-Germain-Lyon, les derbys Saint-Etienne-Lyon par exemple. Et ouais, Marseille-PSG, c'est le classique en championnat de France. Ouais. C'est clair que on parle pas du Barça ou du Real, ou de l'AS Roma ou du Napoli. C'est vrai que c'est un derby. Je pense qu'il a perdu un peu de sa valeur. Et comme le dit Loïc, comme le dit Malcolm aussi, il n'y a plus match. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est à un niveau tel que c'est difficile de parler même de derby. C'est tout. Non, je pense que c'est vrai que ça a toujours un petit parfum de grands matchs, de classico. Même si c'est plus comme avant à l'époque où c'était vraiment, même dans l'intensité du match, on pouvait voir qu'il y avait des affrontements, des échanges. Mais là, je pense qu'avec Balotelli, ça a pris un petit peu une petite ampleur. Et que je pense que l'année prochaine, ça sera aussi bouillant. Parce qu'il a voulu un peu nous charrier suite à notre élimination. Mais bon, la défaite est toujours là pour eux. Je pense que c'est la 9e année. Non mais voilà, après ouais, ils ont l'étoile, mais le problème avec les clubs français et surtout de Marseille, c'est qu'ils se reportent toujours au passé. L'étoile, c'est du passé. Maintenant, moi, ce que je leur souhaite, c'est d'avoir une équipe un peu plus compétitive pour pouvoir disputer ce genre de match-là. Parce que, et de se qualifier en Ligue des Champions. Voilà. Je pense que d'année en année, l'équipe va commencer à recruter, à avoir de meilleurs joueurs. C'est tout ce que je vous souhaite. Et on verra ça. Il faut parce qu'à un moment donné, avec le nombre de gros salaires que vous avez dans votre effectif, ça peut tourner vite au déficit et à la faillite. C'est un projet qui a pris forme il y a 2 ans déjà. Donc ça va petit à petit monter crescendo. J'espère que l'Olympique de Marseille va se qualifier en Ligue des Champions cette année. Et il y aura vraiment match entre PSG et Marseille lorsque, par exemple, Marseille sera qualifié en Ligue des Champions. Il y aura match en championnat. Voilà. Sur ça, nous sommes tous d'accord. Sans transition, nous allons parler maintenant du Paris Saint-Germain avec un joueur, Adrien Rabiot. On le sait, Adrien Rabiot est dans une situation assez critique, assez compliquée avec le Paris Saint-Germain. Sa maman a eu des déclarations cette semaine où elle parle sa maman qui est son agent. Elle dit clairement que son fils est prisonnier. Et prisonnier est mis au cachot. Elle a même parlé de prise en otage. Prise en otage, des mois assez durs. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça Comment ça va se passer pour lui? Quelle va être la suite? La suite où Paris Saint-Germain, de la suite de sa carrière. Je pense que déjà malheureusement. De sa situation. Par rapport à sa carrière, je pense que déjà 6 mois, voire 7 ou 8 mois sans jouer, ça fait compliqué déjà.
quel club va vouloir le recruter? Parce que c'est pas mis en valeur entre guillemets. Je suis d'accord avec toi, mais on sait le potentiel du joueur. On connaît le potentiel, mais pour il est encore, il est encore jeune, 6 mois c'est rien. On a vu des joueurs comme Ben Arfa qui n'ont pas joué pendant des années et qui sont revenus pour revenir en forme, pour se faire voir par d'autres clubs, pour se faire recruter. Ah mais c'est vrai. Après je pense que c'est un moment qui est aussi agent, c'est pour ça que des fois être parent et être agent, parce que c'est son agent mais c'est un moment donc il veut pas trop aller au conflit avec elle et tout. Et franchement, elle ternit un peu son image parce que des fois on veut le convoquer, mais c'est sa maman qui parle et qui veut aller à sa place. Mais non, c'est le joueur qu'on veut convoquer. Vous êtes l'agent. C'est exactement ce qui s'est passé avec Noël Le Graët, voilà, qui voulait recevoir, comme tu le dis, Adrien Rabiot, et puis c'est sa maman qui voulait y aller à sa place et il a complètement refusé. C'est vrai que d'un point de vue personnel, je trouve que son entourage ne lui facilite pas la tâche à Adrien Rabiot. C'est toujours assez compliqué, même en équipe de France. Oui, après on sait que c'est un joueur qui a énormément de talent. Maintenant l'entourage des joueurs, souvent, l'entourage proche, souvent ne facilite pas l'épanouissement d'un joueur de foot. Quoi. Donc là, Adrien Rabiot s'est mis dans une situation où c'est dommage. Pourtant c'est un très bon joueur. Maintenant, voilà, et là il y a Loïc qui disait qu'est-ce que ce joueur-là il va valoir après. Mais dans ce milieu-là, les joueurs qui ont du talent, ils trouvent toujours une porte de sortie parce que voilà, c'est un milieu très fermé et du fait qu'ils sortent du Paris Saint-Germain, je pense qu'il y a des grands clubs qui vont se positionner. En plus, il est jeune. Donc pour moi, franchement, je me dis dans un coin de ma tête que peut-être que le prochain il sera encore parisien. Je ne sais pas. Mais après, il y a des clubs comme le Real Madrid, par exemple, qui peuvent se pencher sur le cas. Oui, mais tu sais. Je suis d'accord avec toi, ça peut se pencher sur le cas, mais quand tu vois l'attitude, en fait, la gestion de sa maman qui est son agent, je pense que ça freine un peu aussi d'autres clubs qui n'ont pas envie d'être. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vrai que les grands clubs comme le Barça ou le Real, c'est des choses auxquelles ça va être radical, hein. C'est vrai, il faut très attention. Après, là, c'est ce qui le sauve, c'est que c'est un titre parisien, tu vois aussi. Donc, mais le Titi parisien il joue pas. Oui, mais ce que je veux dire c'est que voilà, tu vois, il est un peu encore, voilà, on le garde, voilà, mais dans d'autres clubs. De toute façon, ils sont obligés de le garder contractuellement. Oui, il est toujours sous contrat. Donc, ils ne le mettront pas à la porte du jour au lendemain. Mais moi je pense que pour la suite de sa carrière, honnêtement, moi je pense qu'il faudrait qu'il recrute un agent. Non, il a déjà quelqu'un qui négocie déjà, parce que qui a poursuivi les négociations avec le Barça, vu que le Barça ne voulait plus négocier avec l'agent actuel qui est sa mère. D'accord. Mais non, je ne m'en fais pas pour lui, c'est un joueur de talent, il trouvera une porte de sortie. C'est sûr. Maintenant, c'est le Paris Saint-Germain qui joue très mal le coup. Quoi. De la trêve internationale, notamment de l'équipe de France, où d'ailleurs Griezmann a marqué hier face à la Moldavie. Un joli but, ouais. Très joli but et a donné une passe décisive sur corner à Raphaël Varane. Les Bleus qui se sont imposés 4 buts à 1. Trêve internationale, la Belgique qui s'est imposée face à la Russie. Messieurs. Belle performance de Eden Hazard. Belle performance d'Eden Hazard, toujours avec les Diables Rouges. Moi, ce qui m'a marqué dans ce match, ce qui m'a marqué dans ce match, c'est plutôt Courtois qui est vraiment dans une place assez difficile, même avec le Real Madrid, et ça se ressent même en sélection. Cette belle bourde qui a permis à la Russie d'égaliser. Qu'est-ce qui se passe avec ce gardien? Je ne sais pas si c'est un problème mental ou c'est un problème de concurrence ou il se met pas à niveau, mais actuellement il est dans le trou. Depuis qu'il a quitté Chelsea, moi à Chelsea je le voyais bien, il était vraiment fort. Je le reconnais pas. Mais là, actuellement, il est à Madrid. Il est méconnu, ça. C'est trop haut pour lui, je sais pas. Je sais pas si c'est la pression entre Atletico, qui je sais pas si on soit les menacés ou quoi, mais je comprends pas. Pourtant, il a été élu meilleur gardien de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. Depuis la Coupe du Monde, moi je assez régulier, je sais pas ce qui se passe. Peut-être le Real Madrid un peu trop haut pour lui. Non, moi je pense pas que le Real Madrid soit un peu trop haut pour lui. Je pense que peut-être qu'il se met trop de pression à lui-même. Non, je pense qu'il y a un tout. Le Real Madrid ne va pas bien, tu vois. Et là, en ce moment-là, on voit, les lacunes, tu vois. Là, voilà, il fait beaucoup de bourdes. Par exemple, on se souvient du match en Ligue des Champions contre l'Ajax où il se prend un but que même moi qui ne suis pas gardien, je pense que je peux l'éviter. Surtout avec la taille, avec sa taille, sa grande taille. Voilà, tu ne peux pas prendre des buts comme ça, quoi. Les Pays-Bas qui se sont imposés face à la Biélorussie, 4 buts à 0 avec
Un doublé de Memphis Depay. Depay, les mêmes interrogations. Depay qui disait qu'il voulait jouer dans un grand club. Il voulait jouer dans un très grand club. On voit qu'avec sa sélection, il cartonne, il est vraiment au top, à un très grand niveau. À Lyon, un peu à l'image de Lyon, irrégulier, en dents de scie. Est-ce que c'est un joueur qui peut viser plus haut? Moi je pense que Memphis Depay, au fait, il fait partie. J'en discutais la dernière fois sur le groupe où on disait que Depay c'est le genre de joueur, c'est un peu à Balotelli, Zlatan Ibrahimovic, des joueurs qui sont capables de tomber. Oui, je pense que Zlatan il est un peu plus régulier que ces deux joueurs. Quand je dis ça, en fait, c'est Zlatan, oui, il est un peu plus régulier. Il a été au top, il a marché dans un championnat qui est le championnat de Ligue 1, mais même en Italie. Il a marché. Ah non, en Italie il a marché. Je peux pas te permettre de dire ça. Écoutez, ouais. Si vous voulez, si tu veux jouer sur les mots, mais moi ce que je veux dire, c'est que je le mets dans une catégorie de joueurs qui sont capables de t'emmener très très haut. Et ils t'ont tellement emmené haut que tu dis, voilà, ils vont répéter ce genre de match là tout le temps. Voilà, c'est un joueur un peu qui joue avec les émotions, tu vois. T'as les grands joueurs, Ronaldo, Messi, tout ça, voilà. T'as les génies, voilà, ceux qui sont là. Et puis tu as les joueurs qui sont capables du meilleur comme du pire. Et Memphis Depay fait partie de ces joueurs-là. C'est un très très bon joueur. Pour moi, c'est un grand joueur. Enfin, un grand joueur à son niveau. Voilà, à son niveau. Mais voilà, il est capable. Voilà, il est capable quand il est dans ses grands jours, c'est un super joueur. Voilà, il est capable du meilleur comme du pire, c'est tout. C'est un joueur qui doit trouver la régularité. Exactement. Un entraîneur aussi qui sait le gérer. Ouais, parce que c'est vrai qu'il a un contraste. Quand tu vois le contraste entre ses performances avec les Pays-Bas et ce qu'il fait avec Lyon, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois, aux Pays-Bas, il est utilisé par exemple derrière l'attaquant. Il est un peu libre, un peu de tout mouvement. À Lyon, c'est compliqué. T'as Fekir qui joue aussi le même poste. On peut pas. C'est très compliqué, quoi. Donc voilà. Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun qui joue demain sa tête, la victoire ou rien. De même pour la République démocratique du Congo, la victoire ou rien. Malcolm? Bah écoute, étant donné, la Coupe d'Afrique des Nations, il y a déjà des équipes qualifiées, mais le Cameroun est dans une phase de transition, tu vois. Une victoire ou rien, je veux dire non, parce qu'un match nul leur suffirait contre leur adversaire pour se qualifier. Donc je pense que ça va le faire, on aura le Cameroun en Coupe d'Afrique. Par contre pour les RDC c'est peut-être un peu compliqué, mais j'ose espérer qu'ils se qualifient parce que c'est une équipe avec un énorme potentiel. Voilà, moi quand je vois cette équipe là, tu peux pas ne pas les voir en Coupe d'Afrique. Donc ce serait pas mal de les voir en Coupe d'Afrique. Je suis pas inquiet en tout cas. L'Argentine avec le retour de Léo Messi, les Argentins défaits hier 3-1 contre le Venezuela. Titou, une surprise, Messi qui était sur le terrain. Messi était sur le terrain, certes, mais bon, on ne peut pas tout faire. Après, c'est vrai que jouer contre le Venezuela c'est toujours un peu compliqué parce que vous savez, il y a des équipes comme ça qui malgré qu'ils ne sont pas des grands noms du football, on n'a pas les habitudes de voir par exemple souvent à la Coupe du Monde ou autre, mais c'est des équipes que quand ils jouent entre eux, ils se connaissent, donc ils savent un peu contrer. Maintenant ça a été un retour de Messi, pas un retour attendu, sachant les performances qu'il enchaîne en championnat, parce qu'il vient de mettre un triplé, un doublé, meilleur buteur de toutes les compétitions, meilleur passeur, mais bon, c'est un peu dur avec l'Argentine, mais bon je pense que il va rebondir et ils vont rebondir. C'est un peu d'après toi, ils vont rebondir, mais quand ils vont rebondir quand ils vont rebondir, après c'est bien. On parle souvent de. Quand on parle de l'Argentine, on parle de Léo Messi souvent. Mais je pense qu'une équipe, c'est pas seulement Léo Messi. Je pense que c'est un collectif, je pense que c'est. Et que c'est pas lui qu'il faut plaindre. Voilà, c'est pas lui qu'il faut plaindre, c'est un problème, c'est en même temps, c'est général. C'est ce que. Il décide un peu de tout dans cette équipe-là, quoi. Donc, moi je suis désolé, t'as une équipe où t'as des bons joueurs en Argentine. D'année en année, au fait, c'est pareil, ça change pas. Je trouve que voilà, c'est une équipe qui, moi, me fait plus rêver. Pourtant, je suis un fervent supporter de l'Argentine. C'est la déception. Vous le savez tous. Moi, c'est une équipe qui voilà, ça me fait plus kiffer, elle me fait plus, tu vois. Tu viens de souligner un problème, justement. C'est compliqué, quoi. Est-ce que l'équipe d'Argentine n'aurait pas pour intérêt
que le sélectionneur, du coup, construit son équipe. Parce que quand on voit Léo Messi choisir les joueurs avec qui il veut jouer, est-ce que c'est pas ça qui fait... C'est ce que je suis en train de dire, c'est que c'est très compliqué. Beaucoup de joueurs ne peuvent pas jouer avec Messi. Voilà, il y a déjà une sélection où il y a énormément de conflits comme ça, tu ne peux pas réussir. Et c'est sur des années que ça peut durer. Donc, c'est pour ça qu'il faut une cohésion du groupe, une cohésion de France. Il y a des très bons joueurs. Il y a des très bons joueurs. Et justement là, je vais rebondir vite fait, il parlait de l'équipe de France, qui a gagné hier d'ailleurs. Voilà, quand tu vois cette équipe de France là, et tu vois cette équipe des Pays-Bas là aussi, tu sais que c'est des équipes qui vont dominer le football pendant ces prochaines années là. Tu le vois. Parce que tu sens qu'au sein du groupe, il y a une cohésion, il y a quelque chose. C'est comme une famille, tu vois, tout le monde s'entend bien, tu vois, c'est un plaisir de venir jouer, tu vois. Et puis ce sont des équipes qui sont jeunes. Voilà aussi, c'est ça. Qui sont jeunes, qui ont vraiment l'avenir devant elles. Une génération. Voilà quoi. Et la cohésion, effectivement. En parlant d'équipe de France, la France, une fois de plus, accueille la Coupe du Monde, mais cette fois-ci pour le football féminin. Messieurs, une petite parole. D'abord, il y a eu la Ligue des Champions, quart de finale de Ligue des Champions. Nos deux équipes françaises, le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Ouais, le Paris Saint-Germain, Malcolm. Le Paris Saint-Germain s'est fait défaire face à Chelsea. Ouais. Maintenant voilà, les joueuses du Paris Saint-Germain, enfin l'effectif parisien, un très bon effectif, je pense, pour rebondir au match retour. Voilà, après la Ligue des Champions, c'est un peu la chasse gardée de Jean-Michel Aulas. D'ailleurs, il a dit tout ce qui lui manque, c'est la Ligue des Champions avec l'équipe masculine. Ouais. Donc voilà, j'ai bon espoir pour le Paris Saint-Germain, pour les féminines. Et par contre, ouais, l'Olympique Lyonnais, les féminines de l'Olympique Lyonnais sont archi favoris. De même que Wolfsburg aussi, les Allemandes aussi, qui sont vraiment impressionnantes sur cette compétition-là. Il y a d'ailleurs eu une finale entre les deux équipes. Ouais. Donc voilà, je pense que Lyon va se qualifier et viser encore un nouveau sacre dans cette compétition, sans problème. L'équipe de France masculine a été championne du monde. On espère que ce sera la même chose cette année pour l'équipe de France féminine, qui a un très bon groupe, qui a une belle génération, et qui cette fois-ci a vraiment l'intention et l'envie d'aller au bout, même si on le dit à petits mots. Oui, on essaye de faire attention. C'est toujours plaisant de jouer à domicile. Hein. On a un avantage, voilà, on a le public, les supporters, voilà, et puis une Coupe du Monde féminine, on sait que le niveau du football féminin c'est vraiment amélioré. Moi aujourd'hui, je prends plaisir à regarder des matchs de football. Exactement, voilà. effectivement. Il y a 2 semaines, j'étais allé voir un match. D'ailleurs, on était ensemble, Titou. C'était, je sais plus quel. Ah oui, c'est quand on est parti à Saint-Denis. Un match de D2. Ouais. C'était plaisant, c'était pas mal. Et l'équipe de France féminine, j'espère qu'elles pourront imiter leurs amis masculins. Et en plus, c'est toujours plaisant de recevoir la Coupe du Monde. Exactement, c'est un événement. Ouais, voilà, c'est un événement. Et là, je pense qu'en plus, comme c'est une Coupe du Monde, ça va encore plus attirer l'œil de tout le monde. Exactement. Sachant que la Coupe du Monde réunit tout le monde déjà, donc là, en plus, exactement. Ça va être une belle fête. D'ailleurs, ouais, je compte. On ira voir un match, c'est bien entendu. C'est clair, le Parc des Princes d'ailleurs accueille l'équipe de France. Il y aura aussi le Roison Park, le Stade des Lumières à Lyon, le Groupama Stadium. Donc oui, ça sera une belle fête du 7 juin au 7 juillet 2019. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines émissions. On passe au pronostic avec notre partenaire LH Prono. Vous avez un code promo si vous vous inscrivez sur le site, PDF010, avec une réduction de 10%. Messieurs, les pronos, on va aller du côté de l'Angleterre pour le grand match prochain. Liverpool-Tottenham. Titou? Moi, je vois une victoire de Liverpool, 2-0. 2-0 avec un but de Mané. Hey, Sadio Mané. Tu joues le buteur. Tu joues le buteur. Mané, ouais. Donc, il me rapporte beaucoup de sous en ce moment. Victoire de Liverpool aussi. Donc, victoire de Liverpool. Je pense que tout le monde est unanime sur ce point. Mais tu joues la victoire ou... La victoire, moi que la victoire. Ouais, moi je dirais. Après, c'est un match compliqué. Hein. Voilà, Tottenham, c'est quand même. Moi, je dirais plus de 2 buts d'écart dans le match. Pas plus de 2 buts d'écart, plus de 2 buts dans le match. Voilà. Plus de 2,5 dans le match. Je pense que
la cote elle doit être pas mal, donc comme il vient de simuler Boudy, n'hésitez pas à aller sur LH Prono pour avoir plus de conseils. Ensuite, on va passer du côté de la Ligue 1 avec le match entre l'Olympique lyonnais et le Stade Rennais. Messieurs, Lyon-Rennes. Je pense que Lyon va gagner. Pour moi, c'est une victoire de Lyon. Victoire de Lyon. Moi, je dirais match nul. Match nul, ouais. Parce que Rennes a besoin de points pour être européen l'année prochaine. Ouais. En plus, ils sont sur une bonne dynamique. La bonne dynamique, c'est un match qui sera. Donc, va se jouer. Donc un nul avec les deux équipes qui marquent, peut-être ça peut être. Je pense que les deux équipes qui marquent, ça peut être très intéressant. Sachant que Lyon prend souvent des buts à domicile. Et pour gonfler la cote, moi je verrais peut-être un but de Memphis Depay qui va revenir en forme de la sélection. Je sais pas elle a combien sa cote, mais pour l'avoir, je pense que ça peut être très très intéressant. Voilà, aussi un Ben Arfa aussi buteur. Pourquoi pas. Le retour à Lyon, ouais. Voilà. Donc pour moi, je dirais un but de Memphis Depay et Ben Arfa. Et de Ben Arfa dans ce match-là. Pourquoi je suis nul aussi. On part plutôt sur un match nul. Moi, je joue buteur, moi. Après, je suis très indécis sur ce match-là parce que Lyon, c'est une équipe, voilà, on l'a souligné tout à l'heure, qui est très très compliquée. C'est les montagnes russes. Rennes, c'est aussi une équipe qui excelle aussi dans ce domaine-là. Donc voilà. On verra. Je joue le buteur. On part du côté de l'Allemagne, la Bundesliga, avec le match, un très gros match entre Dortmund et Wolfsburg, messieurs. Victoire de Dortmund. Dortmund. Ouais, parce que sachant que ils jouent le titre. Ils jouent le titre et Bayern est passé, là ils ont besoin de points. Donc, voilà. Sur égalité de points, attention. Donc c'est pour ça que je te dis que là il faut absolument qu'ils gagnent tous leurs matchs à domicile. Ouais. Déjà tous leurs matchs, mais à domicile, ça va être irrévocable. Ils vont prendre le maximum. Je suis aussi d'accord avec Titou. Donc je dirais aussi victoire du Borussia à domicile. Voilà, ils ont tout à perdre sur tous les matchs qui arrivent. Je dirais une victoire à 2-0 à domicile du Borussia. Moi, je dirais match nul ou une défaite de Dortmund. Parce que Dortmund a perdu beaucoup de points. Donc tu pars sur le +1 pour Wolfsburg alors du coup. C'est ça. Ouais, d'accord. Parce que Dortmund avait quoi? Avait 10 points sur Bayern, ça? Mais c'est un gros score parce que si ça gagne, mon gars, Moi, j'aurais plus. Ouais. On verra. Plus la défaite de Dortmund. On verra lors du prochain tournage qui s'en est bien sorti. Et notez bien les noms. On fera un petit tableau, notez bien les noms. Mais ton +1, il est très audacieux, il est très risqué. On est là pour ça. On verra. Après, comme je dis encore, allez sur LH Prono et vous aurez des conseils de professionnels qui vous disent, comme tu le dis, sont très très bons dans le domaine. Exactement. On parle du côté de la Liga avec le FC Séville qui va affronter Valence. Franchement, je vois une victoire de Séville. Parce que Séville en ce moment à domicile c'est très fort. Ben Yedder est dans une forme olympique. Ouais. Franchement. J'aime bien ce terme. Je m'attendais à. Tu peux la sortir du chapeau, mais tu la sortir avant. Olympique, et donc je vois un but de Ben Yedder et une victoire de Séville. Totalement. Sur un domicile en plus. Ouais. Moi je rejoins Tito. Ouais. Victoire de Séville aussi. Ils sont en forme. Ben Yedder il plante beaucoup en ce moment. Ouais. Donc victoire Séville pour toi. Écoute, moi je verrai un but de Ben Yedder. Ben Yedder buteur c'est pas mal parce que c'est un match aussi, c'est compliqué. Valence, c'est très compliqué aussi à jouer. Ouais. Ça va être un gros match. Séville, voilà, un coup de moins bien aussi. Donc depuis leur élimination en Ligue Europa, on va voir comment ils vont réagir. Je dirais un but de Ben Yedder. Je joue le buteur là encore une fois, un but de Ben Yedder pour gonfler la cote. On part du côté de l'Italie, la Serie A avec l'AS Roma qui accueille le Napoli, messieurs. Ça va être un match très très serré. On sait très bien qu'en plus que dernièrement l'AS Roma a perdu son derby face à la Lazio de Rome. Ouais. Ils ont pris une déculottée. Donc je pense que là ils vont vouloir se rattraper. Mais Naples aussi c'est très puissant. Donc moi je vois bien une victoire de Naples. Je vois bien une victoire de Naples avec un coup de tête de Koulibaly. Tu veux la victoire et le but de Koulibaly en plus ou... Exactement. Aïe. C'est risqué hein. J'ai confiance. Comme il a dit tout à l'heure, notez bien les noms. Moi je dirais victoire de l'AS Roma. Ah, l'AS Roma à domicile. À domicile tranquillement. Ça va bien se passer pour eux j'espère.
Attention, Napoli. J'espère. Ouais, Deuxième, hein. Oui, oui, et ils veulent. Ouais, moi, on verra. Le problème, c'est qu'ils veulent les balles, mais au final, il n'y a jamais rien. Donc, bah, la Roma, ils essaient même pas de vouloir. C'est compliqué. Non, moi personnellement, j'aurais une victoire du 2-1 du Napoli. Une victoire 2-1 du Napoli. Donc, ouais, je pense que Naples va gagner ce match-là. Même si le titre il est fini, mais voilà quoi. Pour assurer la place en Ligue des Champions, ce serait pas mal. Ouais. Ok. C'est noté pour les pronostics, donc comme on l'a dit tout à l'heure, LH Prono, n'hésitez pas. Messieurs, merci à vous. Merci à toi. Merci à toi, merci à toi d'être venu. J'espère que pour ta première, tu n'as pas été timide comme l'Olympique de Marseille. Tu vas élever le niveau. C'est bon, on va l'élever. En tout cas, on va suivre les résultats de l'Olympique de Marseille. On aura l'occasion de rigoler de temps en temps. Je pense qu'on se verra à la fin de la saison, on verrait bien que l'Olympique de Marseille sera en Ligue des Champions. J'espère que vous l'avez noté celle-là. J'espère que vous l'avez noté. Ça part entre vous et comme je dis souvent, j'ai le défaut d'avoir raison avant d'avoir raison. Moi, je peux te dire qu'ils n'iront pas en Ligue des Champions. Donc voilà, on verra en tout cas à la fin de l'année. Pas de soucis. Je pense qu'ils vont se cantonner à la Ligue Europa comme chaque année. Oui, c'est devenu une formalité. Sur ces belles phrases, on se dit à la prochaine. Messieurs, on se dit à la prochaine pour une prochaine émission. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux qui vont être affichés là. Facebook, Twitter, Instagram et bien sûr notre page YouTube Bande de Foot. Messieurs, dames, à la prochaine et merci de nous être fidèles. Allez, à bientôt et à la prochaine.